Aline Parot, je suis chercheuse au CNRS et je fais de la recherche en informatique et mathématiques à la frontière entre les deux. Je fais mes recherches au laboratoire l'IRIS, là où vous êtes. C'est le laboratoire d'informatique qui est sur le campus de l'Université de Lyon. Et je fais de la recherche sur la théorie des jeux. C'est assez intriguant et assez rigolo, mais c'est assez sérieux aussi. Moi, c'est Nassim Ouajid. J'étais en thèse dans ce laboratoire jusqu'à juillet dernier, où j'ai défendu ma thèse, et j'étais encadré par Aline Parot et Éric Duchesne. Ma thèse portait sur la complexité des jeux, et donc ce qu'on faisait, c'était prendre différents jeux, et regarder si c'était facile de savoir si un joueur avait une stratégie gagnante ou pas. Et donc, si vous prenez des jeux que vous connaissez, notamment Mario, Zelda ou Pokémon par exemple, la complexité de ces jeux a déjà été étudiée, et on sait que, en règle générale, c'est difficile de savoir comment on fait pour gagner dans ces jeux. Et je vais vous donner un exemple plus précis. Si vous prenez le Morpion, donc le jeu qui a juste 9 cases, et où les joueurs vont mettre des croix et des ronds pour essayer d'en aligner 3, le jeu comme ça est normalement assez simple à décrire, et la plupart des personnes qui y jouent connaissent les stratégies gagnantes. Mais si vous prenez juste ce jeu, ici j'ai un petit livre qui décrit la stratégie du Morpion, et comme vous pouvez le voir au nombre de pages, ça prend vraiment beaucoup de temps de décrire cette stratégie. Et donc, au cours de ma thèse, c'est ça que j'ai étudié. On prend différents jeux et on observe, selon la configuration qui est donnée, si c'est facile ou pas d'arriver à gagner ou pas pour un certain joueur. Alors nous, on s'intéresse à des jeux de pure stratégie. C'est des jeux où en fait on a toute l'information qui est donnée. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de dés. Toute l'information est donnée pour les deux joueurs. C'est comme les échecs, comme le Go. C'est des jeux où en fait on connaît tout. Et du coup là on sait qu'il y a forcément un des joueurs, si tous les deux joueurs jouent optimalement, qui peut gagner, ou bien les deux joueurs peuvent s'arranger pour faire match nul. Dans ces jeux, il y a une sous-catégorie que l'on étudie plus spécifiquement, c'est les jeux positionnels. C'est des jeux qui généralisent le Morpion. Donc on va partir du Morpion pour expliquer ce que c'est. Si vous prenez le Morpion, la seule information que vous avez besoin de savoir, en fait, c'est les coups que vous pouvez jouer. Ça va être mes petits points noirs, là il y en a 9. Et quand est-ce que vous gagnez? Donc en fait, il y a un joueur qui joue les ronds, l'autre qui joue les croix. Quand on a aligné 3 ronds ou 3 croix, on a gagné. C'est ce qui est représenté par les patates bleues ici. C'est tous les ensembles gagnants de points. Ça, en fait, on peut le généraliser en prenant plus de points, plus de patates, et c'est ce qu'on appelle un hypergraphe. En mathématiques, c'est représenté là. Les points, c'est les coups qu'on peut jouer, des ronds ou des croix, et le but, c'est d'essayer de remplir un ensemble bleu avec ses pions. Ça, en fait, ça fait tout un modèle de jeu qui est très étudié. Il y a plein de jeux intéressants dedans, notamment si vous prenez le Morpion, mais au lieu d'en aligner 3, vous voulez en aligner 5, et vous prenez une grille un peu plus grande pour que ça soit intéressant. Si vous prenez un plateau 15 par 15, par exemple, vous obtenez le jeu Gomoku, qui est en fait beaucoup joué en Asie, il y a même des championnats du monde de ce jeu-là. Ces jeux, ils ont une propriété importante et intéressante pour nous, c'est que le deuxième joueur, en fait, peut jamais gagner si le premier joueur joue très bien. Donc soit le premier joueur va arriver à gagner à tous les coups, soit le deuxième joueur peut empêcher le premier joueur de gagner en faisant un match nul où personne ne remplit d'ensemble gagnant. Maintenant que vous savez ce qu'est un jeu positionnel, peut-être que vous avez pensé à un jeu, le Puissance 4, qui ressemble quand même beaucoup au Morpion, mais ça marche pas exactement pareil, parce que si vous voulez jouer quelque part au Puissance 4, par exemple au milieu de la grille, votre pièce ici, elle va tomber et se retrouver en bas. En effet, quand vous jouez au Puissance 4 dans la vraie vie, il y a une gravité sur les pièces qui fait que les pièces vont tomber et finir dans la ligne du bas avant de remplir les lignes du dessus. Et ça, on s'est dit pendant ma thèse que ça collait pas au jeu cadre des jeux positionnels, mais c'était quand même très proche et qu'il y aurait sûrement moyen de modifier notre cadre pour prendre aussi en compte ces jeux-là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre hypergraphe, donc pour rappel, c'est des points qu'on peut jouer avec des ensembles gagnants, et donc pour remplir une patate, on se dit on va faire pareil, mais en plus, pour pouvoir jouer un point, s'il y a une flèche qui pointe dessus, c'est donc un ordre qu'on a mis sur les coups qu'on a le droit de jouer, pour pouvoir jouer un coup vers qui une flèche pointe, on doit jouer les coups d'avant. Par exemple, pour jouer le sommet qui est tout en haut, comme il y a une flèche qui vient d'ici, on doit descendre d'un cran, puis on doit descendre d'un cran, etc., jusqu'à se retrouver tout en bas. Et donc ces flèches-là vont modéliser la gravité. Et d'un point de vue plus général, les flèches vont modéliser le fait qu'un coup soit autorisé que si d'autres coups ont été joués. Et donc ainsi, on a généralisé l'étude des jeux positionnels à des jeux plus généraux, qu'on appelle donc les jeux positionnels avec ordre, et on a réussi à étendre certains résultats connus des jeux positionnels à ces nouveaux jeux. Alors les recherches qu'on fait, elles sont assez théoriques. C'est des recherches en mathématiques, informatique, mais ça n'a pas d'application directe dans la vie de tous les jours pour demain. Par contre, ça nous sert en fait de comprendre comment deux personnes vont fonctionner ensemble, comment on peut arriver à un but malgré le fait qu'il y a un adversaire en face, est-ce que c'est possible ou pas. Et tout ça, ça se modélise en fait avec les jeux et avec ce qu'on fait. Donc notre travail, c'est de faire des modélisations de comment deux personnes interagissent ensemble. Alors c'est un travail qui n'est pas du tout fini, il y a plein de problèmes ouverts, il y a plein de questions qu'on ne sait pas résoudre et qui sont assez compliquées à résoudre, donc on a encore plein de travail à faire sur le sujet.